bien dans son job avec j'ai envie de dire le privilège d'annoncer la création d'un nouveau réseau social avec sa fondatrice, Blandine Mercier, qui est sur notre plateau. Bonjour. Bonjour Blandine, CEO, cofondatrice d'Hello Masters. Vous avez créé ce réseau social, il faut le rendre hommage évidemment à votre associé Christophe Serré, qui est votre associé. Dans qui est cette mon aventure. binôme. C'est mon binôme. Voilà. Un mot quand même sur vous, parce que c'est intéressant, créer un réseau social, ça dit quelque chose de vous. Vous venez de la pub. Je viens de la pub, je viens du monde de la communication, où justement le network est extrêmement intéressant. Et c'est là où les idées phosphorent, quand on est en communauté, quand on est dans un collectif. Donc le réseau social, effectivement, c'est le bassin pour que des opportunités naissent et qu'on y mette un peu de créativité. Alors, le pitch, Hello Masters, avec un S, c'est le premier réseau social professionnel dédié aux cadres, femmes, dirigeantes et dirigeants de plus de 20 ans d'expérience. Pourquoi avoir fait ce choix, ce ciblage-là ? Alors ce ciblage-là, il correspond en fait à un moment de la carrière qui est la seconde partie de carrière. Plus de 20 ans d'expérience, c'est le moment où vous passez dans une nouvelle phase de votre carrière, qui est la seconde partie de carrière, qui est vraiment différente de la première partie de carrière, si je peux m'exprimer ainsi, parce que la première partie de carrière, et vous me coupez, si jamais... Je ne vais pas hésiter. Voilà. La première partie de carrière, elle est assez linéaire finalement, parce qu'on est généralement coaché dans l'entreprise dans laquelle on travaille, qui est finalement le format le plus traditionnel. On vous fait grandir. On vous fait grandir dans une voie assez verticale. Et la seconde partie de carrière, c'est plutôt un arbre de décision dans lequel vous allez avoir de nouveaux enjeux, de nouvelles envies, de nouvelles difficultés aussi, ça c'est certain, mais de nouvelles opportunités. On va revenir sur les enjeux techniques, parce que c'est un réseau sécurisé. J'ai presque envie de vous demander, mais vous envisagez de concurrencer LinkedIn ? C'est quoi l'objectif ? C'est ça l'objectif final ? Le réseau incontournable ? Alors, un des réseaux incontournables, c'est sûr et certain, parce que je crois beaucoup à la puissance du multi-réseau. Donc, concurrencer LinkedIn, merci. On a 3 mois et demi d'existence. Donc, comme jeune bébé. Qui ne fait pas encore ses nuits, effectivement. Donc, concurrencer LinkedIn, en tout cas être à côté de LinkedIn, c'est sûr et certain, pour adresser une problématique bien particulière qui n'est pas adressée chez un généraliste comme LinkedIn. Donc, chez un généraliste comme LinkedIn, vous allez retrouver l'ensemble de la population active. Tout le spectre. Exactement. Chez Hello Master, vous allez retrouver uniquement vos pairs quand vous êtes dans votre seconde partie de carrière. 3 mois et demi, avec l'idée de faire densifier ce réseau, de venir sur les plateaux de télé pour nous dire ça existe, venez vous connecter. Concrètement, ça marche comment ? Je me connecte, je remplis ma fiche. C'est beaucoup plus simple que ça. Dites-nous. Alors, vous vous connectez, et là, on va vous proposer d'uploader, donc de télécharger votre CV. Et là, vous allez me dire, mais j'ai plus de CV, Blandine. Oui, la plupart des gens n'ont plus de CV en seconde partie de carrière, mais vous avez certainement un profil LinkedIn. Voilà, donc merci. Vous voyez qu'on y revient. On y revient. Donc vous allez télécharger le PDF de votre profil LinkedIn qui va vous servir de CV, parce que finalement, ce qu'il nous faut pour créer votre profil sur Hello Master, c'est votre parcours professionnel. Donc c'est les postes que vous avez occupés tout au long de votre carrière. Et bien référencé et bien documenté. Bien documenté, avec les dates de début, les dates de fin. À partir de ce parcours professionnel, notre algorithme va faire le travail pour vous. Et là, il y a une magie qui va s'opérer, c'est-à-dire qu'en 1 minute, on va vous générer un profil enrichi qui va vous permettre de visualiser instantanément toutes vos compétences, tous vos talents, et qui va vous générer une petite bio. Vous savez, la petite bio, on a l'impression que, oh là là, bon, ça génère une petite bio, qu'est-ce qu'on va en faire ? Très complexe. La petite bio, c'est l'exercice de style le plus compliqué. Absolument. Parce qu'on a l'impression d'écrire sur un nécro, on est humble, on ne sait pas trop quoi dire. Chaque mot est pesé. Exactement, et on a du mal à révéler sa singularité. Blandine, ça s'adresse évidemment à ceux qui sont en carrière, ça s'adresse aussi à ceux qui sont en train de regarder le marché, qui ont 45 ans et qui se disent j'aimerais bien tourner la page. Ça s'adresse à tout cela, ça s'adresse aux dirigeants qui lorgnent le marché d'à côté, ça s'adresse à tout le monde finalement. En fait, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à toutes les personnes qui considèrent que la seconde partie de carrière, elle doit rester riche en opportunités. Et pendant cette seconde partie de carrière, vous allez adresser plusieurs problématiques. Donc vous allez avoir envie soit de vous former, de continuer à vous former, d'être apprenant et d'être au sein d'un réseau où l'expertise est au cœur de la dynamique. Vous allez peut-être avoir envie de vous reconvertir totalement. Et là, il va falloir que vous ayez des repères, que vous puissiez discuter avec vos pairs de vos projets. Vous allez avoir envie de trouver un nouveau job, de manière assez classique, ou vous allez avoir envie aussi d'élargir votre portefeuille d'activités, accéder à des conseils d'administration, des boards advisory. Et enfin, la dernière chose, et j'aimerais insister là-dessus, parce que c'est un peu mon petit chéri du réseau,
vous allez peut-être avoir envie d'entreprendre. Parce que oui, en seconde partie de carrière, l'entrepreneuriat est aussi une voie pour s'épanouir. Et entreprendre, ça peut être reprendre. Et vous parliez tout à l'heure de Duralex. Voilà, donc ce genre de dynamique-là, faire vivre nos territoires, la reprise d'entreprise, il y a un véritable enjeu dans les prochaines années. On en parlait la semaine dernière avec le président de la CCI sur les reprises d'entreprises dont on ne parle pas assez et qui sont des vrais enjeux de rebond. Exactement, moi je crois beaucoup à la PME Nation. Donc il faut vraiment qu'on puisse mettre en position de force une population qui a l'expérience, qui a l'envie, qui a les ressources, qui a le réseau, pour reprendre ce qui finalement est notre patrimoine économique. Vous donnez combien de temps avant de nous quitter là, dans la visibilité? 3 mois et demi, le bébé fait pas ses nuits, mais vous dites on se donne 2 ans parce que c'est de la technologie, c'est ouvrir le réseau, c'est quoi les grandes étapes puisque vous venez de naître? Alors, il va y avoir des grandes étapes. Les grandes étapes, elles vont être rythmées par notre croissance, évidemment la croissance de la communauté, les évolutions technologiques. On aime à dire que la peinture ne sera jamais sèche en fait au sein du réseau parce qu'on s'aperçoit que la communauté, elle a des envies. Qu'on ne vise pas juste. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps et il faut rester flexible. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. Et on s'aperçoit surtout qu'on a un écosystème. Nous, on a un véritable agrégateur pour les acteurs de la formation, les acteurs qui vont accompagner aussi toutes les problématiques des masters, les problématiques de gestion de patrimoine, les problématiques juridiques, les problématiques qui vont être de l'ordre de comment je vais pouvoir aussi élargir mon écosystème dans ma région. Donc il y a pas mal de problématiques qui gravitent autour d'Hello Masters. Donc c'est un écosystème super riche. Eh ben, je vais aller sur Hello Masters et je vais aller. Mais on vous y attend avec impatience. Peut-être essayer de réfléchir. Alors la petite bio, elle est faite directement par Hello Masters. J'ai pas besoin de me creuser les méninges pour l'écrire. On est d'accord. Et normalement c'est bluffant. Et c'est bluffant. Eh ben, je vous dirai, puisqu'on s'est vu, je vous ferai un retour direct sur le. Merci Blandine d'être venue nous rendre visite. Je rappelle que vous êtes associée dans cette aventure entrepreneuriale, parce que c'est aussi une aventure entrepreneuriale que vous nous décrivez avec Christophe Serré, qui est un ancien de la pub, si je ne m'abuse. Mais il était avec moi chez Marcel. Voilà, il était chez Marcel, Groupe Publicis, faut-il le... Groupe Publicis. Voilà, Marcel qui est une merveilleuse agence. Très belle agence, très connue. Merci à vous, Blandine, et longue vie à Hello Masters. Merci à vous. Merci de nous avoir rendu visite. Tiens, on se tourne vers la SCOP. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une structure qui permet finalement peut-être plus de démocratie au sein de l'entreprise et qui permet aussi de pouvoir éviter, pour certains groupes industriels, une reprise, éviter la faillite, éviter des pertes d'emplois, ce qui a été le cas de l'entreprise Duralex, notamment pour ne citer l'exemple que le plus récent dans l'actualité. On en parle tout de suite de ces SCOP avec justement une spécialiste de ce sujet, c'est le Cercle RH, et c'est tout de suite.